Chers abonnés, bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je viens vous ouvrir les portes de la littérature et vous présenter une grande maison d'édition qui a 42 ans d'expérience. Ce sont les éditions La Bruyère, situées à Paris. Les éditions La Bruyère, dirigées par notre grand président directeur général, Jean-Charles Launay, qui lui-même est un grand passionné de littérature, car il réalise des ouvrages de photos, car la photographie c'est la passion de Jean-Charles Launay, le directeur des éditions La Bruyère. Donc on verra par la suite, je vous présenterai le livre. Et les éditions La Bruyère ont une exigence en matière éditoriale. Et cette maison d'édition a été créée en 1979. Elle a été reprise en 1997 par Jean-Charles Launay, le président directeur général. Jean-Charles Launay qui lui-même est le fondateur des éditions Le Sémaphore, qui gère toute la distribution des éditions La Bruyère. Alors, la particularité des éditions La Bruyère, c'est que vous avez des ouvrages de tous bords, avec des préfaces prestigieuses. Je précise parce que j'ai eu l'occasion de lire plusieurs préfaces que je vais vous présenter, et aussi bien sûr l'intégralité, enfin l'histoire des livres. Et les préfaces sont vraiment fabuleuses, elles sont poétiques, elles sont subtiles, et ce sont des préfaces, comme je vous ai dit, d'auteurs de tout horizon. Ça peut être par exemple des anonymes, aussi bien des préfaces prestigieuses de personnes anonymes comme grands historiens, académiciens, écrivains reconnus, cinéastes, politiques, journalistes, écrivains, et même des filles d'opposants politiques, oui, qui ont été obligées de se cacher et de vivre dans l'anonymat pendant plusieurs années. Vous savez, la vie n'est pas facile, c'est vrai. Il y a des avantages et des inconvénients. Que vous soyez une personne anonyme, comme une personne publique, même homme politique, tout n'est pas rose. Donc c'est ça le challenge de la vie, c'est savoir se gérer. Savoir se gérer, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve. Et savoir mener son chemin. Qui qu'on soit une personne anonyme, une personne en vue, un académicien, un écrivain, un cinéaste, un politique, un journaliste, un historien. Les éditions La Bruyère offrent un suivi professionnel allant de l'étude du manuscrit jusqu'à sa mise en vente. Et les éditions Sémaphore sont responsables des ventes et de la distribution des éditions La Bruyère. Nous avons des œuvres de tout genre, des autobiographies, des biographies, des essais historiques, des anecdotes, des documents, des photographies en couleur et aussi en noir et blanc, dignes d'affiches de cinéma à la Charlie Chaplin et bien autres. Voilà, des grands acteurs également de toute origine, qui ont marqué l'histoire du cinéma en noir et blanc. Et ça, c'est juste génial, on en reparlera par la suite. Vous avez également des contes pour enfants, oui, des fables pour enfants, des mémoires, des poésies, des récits, des romans, des recueils de nouvelles, des romans poétiques, mais aussi des romans policiers. Il y en a pour tous les goûts, des réflexions sur la spiritualité, la religion, le théâtre, et également pour les philosophes de la philosophie. Alors je tiens bien sûr à citer la responsable des ventes, qui est Madame Preda, responsable des ventes. Et voilà. Et je suis vraiment très heureuse de vous parler de cette maison d'édition, car c'est une maison d'édition vraiment renommée, avec des ouvrages que je vais vous présenter. En tout cas, j'aurai vraiment l'honneur et le bonheur de vous présenter tout au long de cette année et de l'année prochaine les ouvrages des éditions La Bruyère. Et vous allez voir à quel point les préfaces de cette maison d'édition sont vraiment splendides, mais en tout cas, moi, je me régale. Et en plus, il y en a pour tout le monde, comme je vous ai dit, pour tous les niveaux d'études. Vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'être intellectuel pour s'intéresser à la lecture, parce que vous savez que même, par exemple, si vous prenez les journalistes, les écrivains, les journalistes ou les personnes qui présentent les livres, ne sont pas forcément des érudits, c'est pas forcément des gens qui connaissent tout, mais c'est des gens qui ont le goût d'aller à la recherche des choses. Et c'est ça, au fait, le secret de la vie, ce n'est pas forcément de tout maîtriser, de tout connaître, mais savoir la curiosité d'aller chercher. C'est un peu comme un journaliste, par exemple, qui prépare son journal télévisé le soir, même il a beau être, journaliste, il ne maîtrise pas forcément toutes les sciences du monde, donc il va aller faire ses recherches avant de présenter son journal. C'est un peu, par exemple, comme si vous étiez, étudiant en histoire, et que vous ne maîtrisez pas toute l'histoire. C'est normal, parce que l'histoire, c'est immense. Et même nous, les anciens élèves qui avons quitté le lycée,
on n'est pas censé se rappeler de ce qu'on a appris. Donc forcément, un jour ou l'autre, on a l'occasion d'aller à la bibliothèque, de découvrir tous ces livres et de faire des recherches. Alors, vous savez que les éditions La Bruyère publient aussi des acrostiches. Alors, les acrostiches, c'est une méthode magique d'écriture. J'ai fait un atelier là-dessus que je vous présenterai par la suite. Donc, voyez-vous un peu les livres. Jean-Charles Launay, président directeur général des éditions La Bruyère, qui a publié Vrac, un superbe livre de photographie en noir et blanc qui présente la Normandie, le Pays Basque et aussi des rues importantes de Paris. Donc tous ces livres, je vais vous les présenter par la suite. Je commencerai par Jean-Charles Launay, notre président directeur général, voilà, qui gère toute la maison d'édition. Alors vous avez des romans poétiques, par exemple Francis Julien Pont avec Les Petits Prophètes. Ça, c'est une histoire bucolique qui se passe à la campagne, l'histoire voilà, d'enfants abandonnés, comment vont-ils gérer leur destin, etc. Donc ça, ce sont des histoires que l'on rencontre, qu'on peut rencontrer au quotidien, mais qui sont vraiment très bouleversantes. Et traduites dans un livre, je vous assure que ça réveille vraiment des émotions en nous et ça nous fait réfléchir un petit peu sur la vie. Donc voilà. Vous avez également La jeunesse du mal, Le village des ombres. Donc ça, c'est une histoire qui se passe dans un village après la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est les histoires un peu de nos grands-parents à la campagne, comment nos grands-parents se débrouillaient à la campagne, comment ils vivaient leurs petites histoires d'amour, leurs histoires amicales, les retrouvailles, voilà, le travail aussi, hein, la vie familiale. Donc tout ça, ce sont des œuvres vraiment, vraiment géniales. Vous avez Tais-toi quand tu parles. Tais-toi quand tu parles. Donc voilà, vous avez une belle jeune femme qui s'appelle Didom Balougre Digui. Une belle femme, voilà, que vous voyez, qui sort un roman que j'aurai l'occasion également de vous présenter. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement de quel pays, enfin je sais que c'est une Française, hein, bien sûr, comme moi, je suis franco-ivoirienne, mais je ne sais pas... alors, je ne pense pas que ce soit une franco-ivoirienne. Je ne sais pas. Bon, on verra par la suite. En tout cas, on va découvrir. Voilà. Très, très bien. Un livre. Voilà, l'histoire d'une jeune femme française. Une jeune femme française, africaine et française, qui vit en France et qui nous raconte un petit peu, voilà, sa vie, le RER de 8h22, souvent raté, les soirées où il faut être tagué. Bon, enfin... On va découvrir vraiment tout ça, c'est juste génial. Donc, alors la jeune femme française et africaine dont je vous parle, c'est une Parisienne, oui, une Parisienne, voilà, une Française et aussi africaine qui vit à Paris et elle nous raconte sa vie à Paris. Ça, c'est juste vraiment formidable. En tout cas, on a vraiment envie de découvrir. Moi, je suis vraiment, voilà. Alors, on a ensuite, vous savez qu'on a des hommes politiques, hein, aux éditions La Bruyère, hein, des hommes politiques. Vous avez le livre d'un grand homme politique vraiment, mais qui nous a tous marqués, c'est Ahmed Bakayoko. Et oui, Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien, est publié aux éditions La Bruyère, avec une préface de Manuel Valls, ancien premier ministre de la République française. Découvrez l'histoire d'un homme politique, parce que vous savez qu'un homme politique, il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas forcément facile. Vivre dans l'anonymat, c'est pas forcément plus facile, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas connu, hein. Vous savez, voilà, la vie a ses aléas, mais être un homme célèbre et politique, c'est pas non plus évident. Donc comment Ahmed Bakayoko, notre premier ministre, a su gérer sa vie politique, ça on va le découvrir aux éditions La Bruyère, c'est juste formidable. En tout cas, vraiment, toutes mes condoléances à la famille, parce que je suis vraiment attristée, je vous assure, c'est un grand homme politique. Hélas, c'est comme ça, on n'y peut rien.